Hop là, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu peux le voir, le petit détail mix, il a bien avancé. Mais t'inquiète pas, j'ai tout filmé et aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce que j'ai pu faire sur cette bécane. Pour commencer, j'ai repris tous les plastiques. Donc pour les gros plastiques, les plastiques épais, ce que j'ai fait, c'est que je les ai poncés au 800, 1000, 1005, 2000 à l'eau. Et après j'ai passé un coup de décapeur thermique. Maintenant, je vais attaquer tout ce qui est plastique du détail mix, donc essentiellement la boîte à air, le garde-boue arrière et puis tous les plastiques noirs qu'il y a. Ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais très bien les nettoyer bien sûr, tout simplement avec de l'eau chaude et du savon. Et ensuite, je vais mettre un coup de polytrol. Donc c'est ce produit-là, j'ai jamais utilisé. Il y a pas mal de personnes qui m'ont conseillé sur le groupe Entraide pour restaurer nos anciennes. Donc je profite d'avoir ces plastiques-là à rénover pour pouvoir tester ce produit-là. Bon, du coup le polytrol c'est quoi? Le polytrol en fait c'est un nettoyant et un rénovateur plastique. On peut aussi apparemment faire des pierres, faire des chromes. C'est un peu un produit à tout faire, hein. C'est pour ça qu'au début j'étais un peu sceptique. L'application elle est très simple, c'est un peu comme le Bubblegum. On fait d'abord une première passe au pinceau. Donc moi j'ai fait une première passe, une première couche assez épaisse concrètement. Faut attendre à peu près 15-20 minutes, puis après on va essuyer avec un chiffon propre. Là c'est en train de sécher, je vais encore laisser sécher quelques minutes. Puis après je vais essuyer, je vous montrerai le résultat. C'est la première fois que j'utilise. Et vraiment, je sais pas comment ça va être et quel résultat ça va nous donner. Mais bon, on va voir ça ensemble. Bon, franchement, le résultat du polytrol, je suis vraiment étonné, satisfait. Là, ça fait à peu près 1 mois et demi que je l'ai fait, ça bouge pas. Par contre, si t'as des rayures, c'est pas la peine, ça va pas les effacer. Mais quand tu as un plastique qui est relativement lisse, en bon état et qui a un très bon état de surface, ça fait vraiment un coup de peps, un coup de jeune. Par contre, sur des plastiques peints, je ne sais pas ce que ça donne. Là, c'est des plastiques bruts et ça à prendre en compte. Et je reviens aussi rapidement sur le carter d'allumage. Ce que j'ai voulu faire, ça n'a pas marché. Donc du coup, je l'ai envoyé en peinture. Par contre, c'est une technique pour polir le plastique et récupérer son aspect d'origine. Je suis vraiment preneur et mets-le dans les commentaires. Ça pourra m'aider pour la suite. Bon, tu commences à me connaître, je vais pas mettre des listes trouillées sur les beaux plastiques que je viens de rénover. Du coup, pour tout ce qui est visserie et tout ce qui est aussi pièces en ferraille, ce que j'ai fait, c'est que je les ai brossées pour une certaine partie, et pour une autre partie, je les ai passées en électrolyse et en électrozingage. Maintenant on va parler un petit peu de peinture. Pour toutes les pièces que j'ai dû peindre, j'ai fait une peinture après base vernis que j'ai pas pu filmer parce que c'était pas chez moi, c'était une pièce chauffée. Vous voyez, j'ai les gants, j'ai le bonnet, c'est pas pour rien. Mais pour que la peinture adhère vraiment bien et avoir un état de surface quasi parfait, j'ai sablé toutes mes pièces. Donc tu peux le voir, ça prend un peu de temps, mais le résultat est vraiment top.
la peinture du moteur, je suis vraiment satisfait du résultat. C'est une peinture que je connaissais pas, qu'un abonné m'a conseillé, qui est tout simplement de la marque VHT. Donc VHT, c'est des peintures à cuire, par contre, il faut le savoir. Et c'est des peintures qui sont haute température, à base de céramique. Si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à me reprendre si tu vois un truc qui te plaît pas. Toujours pareil. Donc je te ferai un tuto sur l'utilisation parce que là j'ai pas assez de retour sur cette peinture là pour faire quelque chose de construit. Et pour tout ce qui est autres éléments, carter et les autres peintures que j'ai pu faire, et bah je t'avoue que je suis pas mécontent du résultat. Le seul petit bémol que j'ai, et j'arrive pas à retrouver la teinte de toute façon de ces carters là, c'est que j'ai une peinture qui est plus brillante qu'à l'origine. À l'origine les Dynamics, pour moi ils sont pas en satiné, là ça tire plus sur le brillant, il y en a qui disent que non c'est un brillant qui se patine par la suite. Si tu le sais, dis-le dans les commentaires. Et si tu as le râle de la peinture pour les carters, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça m'aidera et ça pourra en aider plus d'un aussi. Bon, maintenant, on passe au réservoir. Le réservoir, il était propre, comme tu as pu le voir quand j'ai récupéré les TMX, mais par sécurité, j'ai préféré reprendre et j'ai eu raison. Il y a plusieurs bosses à combler, c'était pas un état de surface qui était nickel, donc du coup, j'ai passé un coup de découpe en peinture, je l'ai entièrement décapé, puis après, je l'ai retravaillé, histoire d'avoir un résultat qui soit vraiment satisfaisant. Bon, pour ce qui est du dessous du réservoir, vous avez vu, il était attaqué par la rouille. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à mettre mon réservoir dans ma sableuse, à passer un coup pour enlever le plus gros, et j'ai fini d'enlever la rouille à la main. Par contre, par précaution, ce que j'ai mis, c'est un coup, hop, de convertisseur, de catalyseur de rouille en fait, pour éviter que la rouille reparte par la suite. Il reste quelques petits points que j'arrive pas à voir, notamment sous les pattes de fixation. Du coup, pour que ça soit durable dans le temps, je mets un coup de ça, je vais attendre 24 heures que ça sèche, puis après je mettrai mon après, et je pourrai enfin finir de travailler mon réservoir. Bon, du coup voilà, je me suis arrêté à l'après, il me reste encore la peinture, la pose du kit déco et le vernis à faire, mais ça je vais attendre qu'il fasse meilleur pour pouvoir le faire. Mon réservoir par contre, ce que je vais faire, et ça je ferai un petit tuto, je vais le traiter contre la rouille, pas avec le kit Rustol, je vais le traiter avec le kit, hop, avec le kit Rosio. Il y a deux flacons, hein, l'autre je peux pas attraper trop loin tout simplement. C'est un kit qui est moins cher que le Rustol, par contre je connais pas l'efficacité, donc c'est l'occasion de tester ces produits là et d'avoir un retour sur ça, sachant que j'ai pu trouver très peu d'informations sur ces produits là. C'est une marque allemande qui fait beaucoup de produits pour se débarrasser contre la rouille. On va voir ce que ça vaut dans une prochaine vidéo. Bon, la vidéo est finie, j'espère que ça t'aura plu. C'est un format qui est un peu différent. Je voulais pas traiter qu'un sujet du TTMX parce que c'est une moto et je vais pas te faire une vidéo à chaque fois que je fais quelque chose. Je voulais voir pas mal de trucs. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire. Je cherche toujours quelques pièces pour mon TTMX. Un allumage, donc je cherche le plateau, je cherche le rotor, je cherche la grille de phare, je cherche un rétroviseur et 2-3 pièces annexes ou alors éventuellement une moto complète sans carte grise pour pièces. Ça peut être aussi rentable, je me rends compte. Toujours pareil, je te souhaite de belles réalisations, de belles restaurations. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à te dire, au plaisir de partager.